Les peuples qui ne connaissent pas leur histoire sont destinés à la revivre. Cette citation nous interpelle, et nous met en garde contre les dangers de l'ignorance du passé, qui peut conduire à reproduire les mêmes erreurs ou souffrances. C'est un appel au devoir de mémoire. En même temps, elle nous invite à voir notre histoire en face, dans tous ses états de gloire et d'échec. Faire face à son histoire dans sa complexité demande rigueur, objectivité et ouverture d'esprit. Pour atteindre cet objectif, il faut reconnaître les moments marquants, même les plus sombres, pour en tirer des leçons. Affronter les erreurs du passé avec honnêteté plutôt que chercher à les minimiser ou à les justifier. Reconnaître ses échecs tout en célébrant ses gloires est un exercice délicat mais essentiel pour une vision équilibrée de l'histoire. Adopter une approche honnête et nuancée, en reliant gloire et erreur. S'engager dans le dialogue sans exclusion et être l'écoute en favorisant les discussions, et donnant la parole aux différents acteurs. Éviter le tri sélectif et valoriser l'humilité, car reconnaître ses fautes renforce la crédibilité du discours. En effet, comprendre les circonstances qui ont conduit aux échecs ou bavures permet d'éviter de juger uniquement avec les standards actuels. Arrivé à ce stade, cela fait preuve de maturité et d'honnêteté collective. Et, enfin, parler des échecs sans chercher à blâmer mais plutôt à comprendre. Comme disait Spinoza, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. Qu'en pensez-vous ?